Coucou les balances, c'est parti pour la petite guidance du week-end. Allez, qu'est-ce qui se passe comment se passe votre week-end balance? Allez. Alors, balance, quelle est l'énergie dominante pour le week-end? Alors, pour vous, balance, on a... Alors, elles sont toutes à l'envers ou pas? Non. Alors, ce qu'on a, c'est la femme qui tient un cœur. Et cette carte est sortie renversée. Déjà, c'est la carte numéro 44. Donc, 44, c'est le chiffre de la stabilité. Ici, quand la carte tombe renversée, c'est qu'il y a comme un manque, justement, de stabilité, d'alignement. Alors, il y a quelque chose qui vous bouleverse, hein, balance, ce week-end. Je pense que ça va concerner votre vie amoureuse. Clairement, on peut avoir des difficultés dans votre couple, difficultés dans la famille aussi, pourquoi pas. C'est la vie relationnelle en général. On va voir si c'est l'amour ou pas au fur et à mesure, sinon n'hésitez pas à adapter. Mais effectivement, il y a comme une influence négative là au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas, balance, dans vos émotions, hein. Il faudra clarifier la situation, hein, d'accord? Soit on ne se sent pas aimé, soit on n'aime pas, soit il y a une déception. Vous voyez, on a un petit peu voilà, un déséquilibre émotionnel. Allez les amis, on va voir cette situation tout de suite. Allez, balance. Oh, certains balances, vous êtes en colère, hein. Certains balances, vous êtes clairement en colère là ce week-end, hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère si ce n'est pas encore le cas, c'est possible. Alors, la situation, ah ok, c'est le cavalier de denier. Ce que vous allez devoir dépasser, balance, le 2 de coupe. Ok, les événements possibles pour ce week-end, le roi de coupe, le conseil du tarot, le valet de denier. Alors, attendez, je vais essayer de m'organiser. Comme vous êtes le premier signe, voilà, regardez, on va mettre la dominante ici. Voilà, et l'évolution, donc, la semaine prochaine. Ah, super, on a le 3 de denier. Ici, nous avons un valet de coupe. Alors, balance, comment cette guidance fait résonance ici? Alors, on va essayer de gérer un petit peu, voilà, le cadrage. Voilà, super balance. Alors, valet de coupe. Bon, balance, vous attendez des excuses, hein. Vous attendez des excuses, vous attendez une proposition, hein. Vous attendez qu'on vienne un petit peu, soit vous mettre sur un piédestal, soit vous apporter quelque chose. Donc, à voir, hein. Peut-être que vous attendez que quelqu'un exprime ses émotions, ses sentiments, des excuses d'une personne, comme je vous l'ai dit, une proposition, hein. Vous attendez en tout cas que quelqu'un s'ouvre émotionnellement parlant, hein. Vous adaptez si c'est sentimental, familial, peut-être ça peut être avec un enfant, peut-être ça peut être par rapport à un ami. Bon, la situation, c'est l'attente, effectivement. D'accord? Donc, on attend, on attend, on attend. On ne fait pas de pas, on ne fait pas de gestes. On est vraiment dans l'attente. Et ça, c'est la situation. Elle est peut-être effectivement déjà là actuellement, en balance, hein. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le 2 de coupe. Donc, le 2, je pense qu'il y a un effet miroir, balance. Je pense que autant vous attendez quelque chose, que la personne en face de vous attend exactement la même chose. Donc, ce que vous attendez, ce qu'il va falloir dépasser, balance, c'est peut-être qu'on vous dit pensez pas pour l'autre. Vous voyez, c'est ce que je vois. Ne pensez pas pour l'autre. Essayez peut-être d'être un petit peu plus dans l'amour, un petit peu plus dans la bienveillance, de sortir de cette attente difficile et de respecter le libre arbitre de l'autre aussi, pourquoi pas. Donc, événement possible, on a un roi de coupe. Donc, roi de coupe, ça peut être la personne en face de vous si c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Là, c'est quelqu'un qui va avoir une maturité émotionnelle, qui va certainement exprimer des choses, hein, au niveau, encore une fois, des émotions, de l'amour, pourquoi pas, des excuses, etc., etc. Sinon, ça peut être vous, si ce n'est pas un signe d'eau en face de vous, ça peut être vous, le roi de coupe, dans le sens où vous allez réussir à canaliser, hein, ces émotions, parce que je vois quand même un petit peu de déception avec cette carte, un déséquilibre émotionnel, parce qu'on attend quelque chose qui n'arrive pas assez vite selon nous. Ok, le conseil du tarot, valet de denier. Valet de denier, pourquoi ne faites-vous pas le geste, balance, hein? Est-ce qu'il y a trop d'ego dans cette situation?
Vous voyez, si ça tarde d'arriver, peut-être que la personne ne pense. Vous voyez, on vous disait ici, ne pensez pas pour l'autre. Vous voyez, peut-être vous proposez quelque chose, faites un geste, un petit pas, quelque chose comme ça. Alors moi, je pense plus que là, en face de vous, je pense pas que c'est la personne là. Je pense plus que c'est vous. Vous allez canaliser vos émotions, la déception, le déséquilibre, etc. Et le conseil, si vous voulez, en tout cas, hein, balance, hein, c'est peut-être de faire un petit geste. D'accord, de proposer quelque chose, un petit bonjour, un petit quelque chose comme ça, vous voyez. Après, l'évolution dépendra de si vous écoutez le conseil, si la guidance vous parle, bien évidemment, parce que l'évolution, effectivement, on a une réconciliation. D'accord, avec le 3 de denier, réconciliation, on va trouver un accord, voilà, on collabore ensemble. Alors peut-être que pour certains, ce n'est pas une réconciliation, mais vous attendez quelque chose et puis que vous, finalement, on vous conseille de le proposer au lieu de vous sentir mal dans cette situation. Voyez, balance, pourquoi pas, hein, à voir comment ça vous parle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une petite carte de l'autre, on va voir ce que cette personne pense. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, balance? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On a 2 cartes, on va les prendre. Alors, cette personne a à vous dire, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que par toi. Vous voyez, on a quelqu'un qui, vous voyez, vous pensez pour l'autre, vous attendez. Cette personne, elle est complètement dans le flou. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et d'avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Allez, un petit conseil de l'oracle Aloha Balance pour votre week-end. Pour votre week-end, Balance, on vous parle de famille, famille de cœur et amis. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Donc, vous voyez, si cette situation, hein, elle vous tracasse ou autre, voilà, prenez du temps pour vous, avec les amis, avec des personnes qui vous aiment et que vous aimez, Balance, histoire de lâcher prise avec ce déséquilibre émotionnel. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous embrasse, passez un excellent week-end. Bye bye. Verseau, c'est à vous, on va voir la guidance du week-end. On va voir comment va se passer votre week-end, les amis. Allez, la dominante, ou comment se passe votre week-end. Tout dépend quand vous écoutez cette vidéo. Allez, quelle est l'énergie du week-end, Verseau? L'énergie de votre week-end. Verseau. Alors, pour vous, j'ai l'abondance en éclosion. Eh bien, écoutez, c'est super. Il y a beaucoup de choses qui se passent ce week-end. Il y a des belles choses, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, l'abondance en éclosion. On a vraiment, c'est très, très large. On verra un petit peu plus avec le tarot, mais c'est magnifique, là, ce qui se passe ici pour vous. Ça va être un bon week-end, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir pousser des ailes, bon, très béni, béni des dieux, très épanoui les Verseaux, c'est super reconnaissant. Profitez de ce week-end parce que ça a l'air d'être un très bon week-end pour vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ah, attendez. Ah ben oui. Ah, il y a plusieurs choses, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, Verseau, plusieurs propositions, plusieurs choses qui se passent. C'est top, top, top. C'est un très bon week-end. C'est parti, Verseau. On y va. La situation, la reine de denier. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, le pendu. Les événements possibles, le 8 de denier. Le conseil du tarot, le 3 de denier et l'évolution pour la semaine prochaine, le valet de denier, ben, on n'a que des deniers. Un Verseau, donc là, hein, que des deniers, ça peut parler, hein, tout ce qui est concrétisation, engagement financier, professionnel, pourquoi pas, parce que là, clairement, regardez, que des deniers, sauf le pendu, un arcane majeur et l'impératrice. Donc l'impératrice. Alors l'impératrice, on peut parler d'une maman. On peut parler d'un projet de cœur aussi, d'un projet en gestation, pourquoi pas. L'impératrice, bon, moi, clairement, on parle d'abondance. Hein. Voilà, on va lâcher hein, maman et compagnie. Je l'ai dit, bon, ça, parce qu'après, ça peut vous faire tilt, vous parler. Mais moi, on parle d'abondance. Là, il y a de l'abondance qui est là, qui arrive à vous. Hein. Vous êtes, en fait, Verseau, ce week-end, submergé par l'abondance. Hein. Ça va être très fort. Alors, pour certains, il y a un gros manque financier, là. Hein. Pour certains, il y a un manque financier ou un manque de valeur.
hein. Là, je sens que c'est soit financier, soit c'est spirituel, Verseau. On va voir au fur et à mesure. Bon, 5 de denier, manque de valeur. C'est comme si vous vous sentez rejeté, abandonné, etc. Ben là, il y a plein d'abondance, plein d'amour qui arrive pour vous, dans tous les sens, dans tous les côtés. Ou soit c'est un manque financier, il y a quelque chose de très bien qui arrive au niveau de l'abondance, hein. C'est intense, hein, c'est fort, c'est intense, ça arrive. Tout à l'heure, on avait le 7 de coupe, donc on peut avoir plusieurs choses, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Alors, pour ceux qui manquaient d'amour, vous allez être aimé de partout. Ça va être incroyable. Pour ceux qui manquaient d'argent, on a peut-être plusieurs possibilités financières qui arrivent. D'accord? Mais la situation, reine de denier. Reine de denier, ça va être vous dans ce cas de figure. C'est la prospérité. Verseau, prospérité financière, ou sinon c'est le fait de vous sentir valorisé, respecté. D'accord? C'est hyper important ce qu'on voit là. Maintenant, ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, c'est le pendu. Le pendu, on peut avoir des résistances. D'accord? Dans ce qui se passe, c'est intense, c'est rapide, ça arrive à vous. Maintenant, peut-être ne résistez pas à ce qui se présente à vous, Verseau, parce que là, on dit que cette abondance, elle est en éclosion, effectivement, et elle est méritée. D'accord? Donc, sentez-vous légitime de recevoir toute cette abondance financière ou émotionnelle. D'accord? Ça peut être de l'abondance d'amour aussi. Mais on n'a pas on n'a pas de sujet, on va dire, particulier, parce que c'est très large et c'est plusieurs choses. Donc, c'est vraiment magnifique, hein. Ce que vous allez devoir... Alors, là, on l'a dépassé, c'est bon. Les événements possibles, 8 de Pentacle. Et bien, 8 de Pentacle, c'est le fait de vous investir. D'accord? Donc, si on a une abondance d'amour, vous allez vous investir. Vous allez vous investir dans la situation. Peut-être même l'engagement, s'engager avec vous-même ou l'engagement avec quelqu'un, je ne sais pas. Travailler, bon voilà. S'investir, en tout cas, dans la situation. Et si c'est au niveau financier, c'est pareil. Ça demandera de l'investissement. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment top, hein. Conseil, 3 de Pentacle, collaborer avec autrui. D'accord? Collaborer avec autrui, Verseau. Il y a plein de choses qui arrivent à vous. Collaborer, alors ça peut être collaborer avec une personne, ça peut être collaborer avec l'univers, hein, ça peut être on collabore avec la vie, avec soi-même, vous voyez, pour se sentir méritant, légitime d'accueillir toute cette abondance, parce que ça arrive en éclosion. Donc, c'est plein de belles choses qui vont se passer pour vous. Maintenant, si vous êtes bloqué dans le rejet, ben, vous bloquez tout. Si vous êtes dans l'accueil et que vous collaborez avec l'univers, vous prenez et en plus, vous en faites quelque chose de cette abondance. L'évolution la semaine prochaine, Valet de Pentacle, il va y avoir encore de l'abondance, encore des opportunités, encore des propositions, des très belles choses pour vous les amis, hein. C'est très beau. Très beau, Verseau. Alors donc, que ça vous parle du sentimental ou pas, on va prendre un message de la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, Verseau? Alors, on a 2 cartes. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Voilà, Verseau, et un petit message pour votre week-end de l'oracle Aloha. Gratitude. Soyez dans la gratitude, les amis, hein. Merci, Aloha, Mahalo. Je suis remplie d'amour et de gratitude. Voilà votre week-end. Dites merci, merci, merci les Verseaux pour tout ce qui se présente à vous. Et surtout, saisissez. D'accord? Je vous embrasse les Verseaux. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Hello les lions, bienvenue. On y va pour la guidance du week-end pour nous les amis. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour ce week-end, les lions, pour nous. Allez, comment se passe ou va se passer notre week-end? Les lions, quelle est l'énergie pour nous? Alors, on a 2 cartes. Donc, on a la carte de l'attachement à l'endroit et on a la carte de la déesse de la lune qui est sortie renversée. Donc, les lions, déjà, il y a dans votre vie actuellement un attachement qui est négatif. Clairement, c'est ce qu'on voit avec cette carte, il y a un attachement négatif. Et ce week-end, il y a une intuition qui est bloquée. Il y a une intuition qui est bloquée.
Euh, une insatisfaction dans votre vie intérieure, les lions, parce qu'il y a un attachement qui est négatif pour vous. Alors, ça peut être l'attachement à une personne, ça peut être à une addiction, une dépendance. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est sombre dans votre vie actuellement et qui vous empêche d'être dans... J'ai plus le mot, je l'ai perdu, mais qui vous empêche d'être connecté à votre intuition. D'accord? Qui vous empêche aussi d'être en paix, les lions. Hein. C'est ce que je vois. Bon, il va falloir, peut-être aussi c'est nécessaire. Vous voyez, des fois, c'est nécessaire parce que ça permet aussi de comprendre que maintenant, stop. Il faut que je me détache, il faut que je me libère de cet attachement négatif parce que j'ai besoin d'être connecté avec moi, avec mon intuition, avec mes émotions. Vous voyez? Alors, les lions, ben, on va aller voir cette petite situation. Oh, les lions, c'est compliqué là. Hein. 9 d'épée, peut-être qu'il y a une forme de culpabilité, les lions. Hein. Peut-être que vous culpabilisez de ne pas avoir donné quelque chose. Il y a, vous voyez, de ne pas avoir partagé. Il y a une culpabilité pour certains lions. Hein. Il y a une culpabilité ou une peur. Hein. Soit une peur de partager, d'aider, ou soit il y a une culpabilité de quelque chose qu'on n'a pas fait. Bon, pas terrible, mais bon, voilà, hein, ça aide après à avancer aussi les lions. Regardez le 10 de bâton. Fardeau. Allez, les lions, la situation, le chariot. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, le magicien, 2 arcanes majeures. Déjà, ça va être un week-end important. Événement possible. 9 de bâton. Conseil du tarot. Le 5 d'épée et l'évolution la semaine prochaine. Le 5 de coupe. Bon, les lions, 10 de bâton, il y a un fardeau. Il y a un fardeau là sur vos épaules par rapport à une collaboration, un partenariat, une relation. Il y a un fardeau sur vos épaules, les amis. Vous portez quelque chose. Je pense que pour certains lions, il y a une culpabilité que vous pouvez avoir envers vous-même, que vous pouvez avoir envers quelqu'un aussi. Hein. D'accord? Ça, c'est possible. Bon, la situation, on a le chariot. Comment je peux voir cette situation? Bon, effectivement, elle peut parler de quelqu'un qui est cancer. Et encore, c'est vraiment... je vous dis ça, mais c'est parce que ça peut être le cas pour certains. Sinon, le chariot parle de victoire, d'avancement. On a du mal, en fait, les lions, à réussir quelque chose. Oui, c'est ça la situation. On est attaché à une culpabilité, un fardeau, à un attachement négatif, où on a du mal à avancer. C'est ça la situation. L'avancement est bloqué. L'avancement a bloqué. On a peut-être du mal à agir aussi, les lions. Ça, c'est possible. Bon, ce que vous allez devoir dépasser, on a le magicien. Il va falloir agir. Voilà, c'est ça. Le chariot aurait pu tomber à l'envers. Bon, là, je ne les interprète pas à l'envers, les cartes, mais c'est exactement ça. À dépasser ce week-end, c'est que là, il faut agir, il faut communiquer, il faut faire quelque chose pour sortir de ce blocage, de cet attachement négatif, de cette perte de sérénité et de paix intérieure, les lions, et de ce blocage. Ok? Agissez, communiquez, peu importe comment ça vous parle. Événement possible pour ce week-end, on a une fatigue énergétique, voire même peut-être peut-être certains lions qui vont se sentir un peu très faibles ou un peu malades aussi. Hein. Vous voyez, lui, il porte un bandeau sur sa tête, donc ça peut être un petit peu compliqué. Bon, on va laisser tomber le fait d'être malade, mais ça peut être une petite grippe, peu importe. Vous voyez, quand ça ne va pas au niveau mental et émotionnel, forcément, ça touche le physique. Ok, mais ça, en même temps, ça vous pousse à agir. 9 de bâton, c'est possible aussi, les lions, que vous allez vous protéger de cet attachement négatif, peu importe comment cela vous parle. Conseil du tarot, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, en conseil, je pense, les lions, c'est de communiquer. Hein, de communiquer, de peut-être partir de cette situation qui... Moi, je dirais de communiquer. Hein. Le 5 d'épée, c'est ça. Hein. Le conseil, c'est ne faites pas peut-être les lions plus de mal qu'il n'y a déjà. Vous voyez? Ou communiquer si quelqu'un vous a blessé. Vous voyez? Les lions, c'est vraiment ça.
Soit arrêter de blesser quelqu'un, ou soit communiquer si on vous a blessé. Voyez, ou communiquer, ou peut-être faites-vous pardonner. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains lions qui ont un fardeau. Parce que l'évolution, en tout cas, si vous faites ça, l'évolution la semaine prochaine, c'est le 5 de coupe. Oui, on a une déception. Oui, 5 de coupe, on a peut-être un deuil à faire. Mais en même temps, on peut lâcher ces coupes renversées et se retourner et avancer vers l'avenir avec optimisme. D'accord? Les lions, c'est un peu compliqué. À voir comment ça vous parle, mais en tout cas, soit il y a quelque chose à lâcher, soit il y a un fardeau. D'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose là aujourd'hui qui vous empêche d'avancer. Alors, les amis, au niveau sentimental, on va prendre une petite carte de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Alors là, c'est pas forcément le sentimental. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, les lions? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Deuxième carte, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Allez, un petit message pour votre week-end, les lions. Quel message pour vous, la déesse du feu, les lions? Prenez votre force en main. Dites-vous oui. Gardez votre énergie. Suivez passionnément votre propre chemin. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a parlé et vous a aidé les amis. Je vous embrasse, passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie du week-end. Allez, Gémeaux, la dominante pour ce week-end. Gémeaux, quelle est la dominante pour votre week-end? Alors, nous avons le chakra le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Et la carte est sortie renversée. Donc Gémeaux, pour ce week-end, il y a comme un manque de détermination. En fait, chez vous, il y a un manque de détermination. Peut-être que vous sentez un petit peu éparpillé, peut-être dans l'incapacité d'agir, de vous concentrer. Peut-être que vous sentez un petit peu décentré, pas déterminé. Bon, on va voir par rapport à quoi. Peut-être pas enthousiaste aussi, vous voyez, hein, là c'est quand même un chakra lumineux et il y a un manque de lumière, il y a un manque d'enthousiasme, il y a un manque de détermination, quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec le tarot de toute manière. Pourquoi, Gémeaux? Pourquoi on ne se sent pas forcément bien ce week-end? Ouf. Il y a quelque chose de lourd. Bon, pour certains, peut-être parce que c'est tranché, hein, il y a une fin. Il y a une fin qui est lourde. Peut-être qu'il y a une communication qui vous a fait mal. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, Gémeaux. Oups. Une communication lourde, quelque chose comme ça. On a la papesse. Ça peut être aussi très émotionnel, spirituel, intérieur. En tout cas, vous avez besoin de vous recentrer ce week-end, Gémeaux. Allez, c'est parti. Quelle est la situation? Le 3 de bâton. Est-ce que vous allez devoir dépasser ce week-end? Le valet de bâton. Événement possible. Waouh, le 10 de coupe, c'est très bien ça. Conseil du tarot, le 2 d'épée. Et l'évolution la semaine prochaine, la carte de la force. Ici, on a un as de denier, Gémeaux. Hein. On dirait que c'est une chance, hein, ce qui se passe là. Hein. Je dirais que c'est pas forcément négatif. Hein. L'as de denier, on a le roi de coupe. C'est peut-être la chance de canaliser vos émotions. Oui, Gémeaux, ce qui se passe là, on avait le 10 d'épée, l'as d'épée. On a encore un as.
Il y a quelque chose, il y a une communication qui est lourde, qui ne se passe pas comme prévu. Peut-être on vous a blessé, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, Gémeaux, mais on dirait que c'est la chance pour vous de canaliser vos émotions. Alors, ce qui me fait penser, Gémeaux, est-ce que vous alliez trop vite dans une situation? Et ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Pas forcément arrêté, hein. Pour certains, ça s'est arrêté net. Ou pour d'autres, il y a eu un truc qui a stoppé. Ouais, c'est la chance de canaliser vos émotions, Gémeaux. Vous voyez, tout a une raison d'être en réalité. Hein. C'est pour ça même le négatif, faut pas être pessimiste dans la vie, faut pas le prendre de façon négative parce que tout a un but, tout a une raison. Et quand on pense comme ça, on accepte ce qui se passe et on le vit pas mal. Alors la situation, bah oui, c'est ça. Je pense que vous avez été arrêté en chemin parce que la situation, c'est la patience. 3 de bâton. C'est des efforts que vous pouvez faire, Gémeaux. C'est de la patience. C'est attendre le bon moment. Vous voyez, c'est prendre son temps dans une situation. Donc, il y a quelque chose qui vous a aidé à canaliser vos émotions. Parce qu'avec les émotions, des fois, on va trop vite, trop rapidement. Et tout s'effondre. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, c'est ce changement. C'est ce changement. Pour moi, je ressens, Gémeaux, c'est un changement inattendu. C'est un changement inattendu qui n'est pas habituel pour vous. Donc là, Valet, c'est comme si vous retrouvez tout petit, tout jeune, sans contrôle, vous voyez, vraiment dans l'incapacité d'agir. Donc oui, effectivement, ça déstabilise. Ça déstabilise, on n'a plus envie, on manque de détermination, mais en même temps, ça fait du bien parce que peut-être que ça allait trop vite. Événement possible ce week-end, 10 de coupe. Vous allez vous sentir quand même bien. Vous n'allez pas, même si j'ai l'impression que vous avez rien raté en fait. Le train, il s'est arrêté, tout simplement. Il faut attendre qu'il reparte. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Et 10 de coupe, peut-être qu'effectivement, vous allez vous sentir bien. Peut-être qu'il y a un grand plaisir aussi qui arrive à vous. Mais je pense que vous allez reprendre un petit peu de la joie. Peu importe pourquoi, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais moi, je sens, Gémeaux, que ça n'a rien à voir avec cette situation. Parce que cette situation, pour l'instant, elle est à l'arrêt. Conseil du tarot, 2 d'épée. Sortez du déni. Dans le sens, arrêtez de vivre les choses mal. Arrêtez d'être pessimiste dans cette situation. C'est une chance pour vous canaliser. C'est une chance pour que vous preniez en maturité émotionnelle. Donc c'est ça, 2 d'épée, c'est enlever ce bandeau sur les yeux. Et voyez que la situation, finalement, elle est hyper positive, dans le fond. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, déjà, ça va vous donner de la force, ça va vous renforcer. Et en plus, peut-être que cette même situation, peut-être pas la semaine prochaine, à voir, c'est large, pourrait même se renforcer. On repart. Là, il y a un temps d'arrêt. D'accord? Malgré vous, Gémeaux. Donc, moi, je trouve que c'est hyper positif. Allez, les amis, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, on va aller prendre 1 ou 2 messages de cette personne, que cette situation vous parle du sentimental ou pas. Allez, Gémeaux, qu'est-ce que la personne a à vous dire? Eh bien, on n'en a qu'une. On n'a pas grand-chose à vous dire, mais c'est l'essentiel. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Allez, Gémeaux, un petit message de l'oracle Aloha en plus pour votre week-end. Une belle guidance. Elle est nécessaire. C'est nécessaire ce qui se passe ce week-end, Gémeaux. Endurance, patience, voilà. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner et avoir confiance. Voyez, effectivement, ça va vous demander de la patience. Mais là, vous êtes dans votre force, dans la force de patience, dans la force de confiance et de foi des Gémeaux. Malgré cette situation qui semble bloquée pour l'instant. C'est pas terminé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute, passez un bon week-end. Bisous. Bélier, à votre tour. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on va aller voir l'énergie dominante. Qu'est-ce qui se passe pour votre week-end, Bélier?
Quelle énergie pour le week-end? Hop. Bélier. Alors, la carte est sortie à l'envers, je crois. Bah, elle est sortie comme ça. Donc, on est entre deux. On est en transition, la Bélier. C'est ce que je vois ici. Alors que là, c'est la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Donc, Bélier, cette carte-là qui est tombée sur de ce côté-là, je pense que vous êtes entre les deux là. Vous n'êtes pas encore heureux, pas encore guéri, mais vous êtes en train de, tout doucement en tout cas, d'y arriver là. Vous êtes peut-être entre un nouveau commencement, quelque chose comme ça, une fin de la nouveauté, entre deux. C'est ce que je vois, Bélier, vous êtes entre deux. Vous êtes entre blocage et entre évolution, vous êtes entre difficulté et changement, vous êtes entre deux. Ouais, c'est comme ça que ça me vient. Allez, on va voir quelle est cette situation. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe. C'est peut-être au niveau émotionnel. Dans votre cœur, Bélier, vous êtes entre deux. Ça vous parle quand je vous dis vous êtes entre deux? C'est possible. Ah, vous avez refusé une opportunité. Il y a eu le refus de quelque chose, Bélier. Donc là, est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on refuse de voir nos sentiments? Ou il y a peut-être quelque chose qui est commencé et qui s'est arrêté rapidement. Allez, c'est parti. Bélier. On va voir ça. Où on n'accepte pas quelque chose, on n'accueille pas quelque chose, ben ça va bouger. Hein. Allez, la situation, 2 de bâton. Ouais, bon, ça va bouger. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, le magicien, le battleur. Événement possible. Le 4 de coupe, ok. Conseil du tarot, waouh. Le 7 de denier, ok. Il y a quelque chose que vous avez refusé, Bélier. Et l'évolution possible la semaine prochaine, l'étoile, magnifique. Il y a quelque chose que vous avez refusé, Bélier. Ouais. Il y a eu de la nouveauté, il y a eu une proposition, une opportunité, quelque chose comme ça. Vous avez refusé parce que vous n'étiez pas prêt. Donc, vous n'avez pas donné suite. Mais vous êtes entre deux. Là, on se remet en question. Et on se dit, ah, est-ce que j'aurais dû refuser? Ah, il y a une bête. Ouh. Est-ce que j'aurais dû refuser? Est-ce que je peux pas rattraper les choses? Bon, le chariot, bon, bah, de manière, voilà. Ah, il y a une culpabilité, il y a quelque chose qui est lourd, Bélier. Et là, vous faites le choix d'y aller. Et ouais, faites le choix d'y aller. On a une fin, on a un refus, on a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est lourd, on culpabilise, mais on tranche et c'est parti, on y va. Et on y va avec détermination. Alors, la situation de 2 bâtons. Ben oui, cette situation, elle vous fait clairement sortir de votre zone de confort, Bélier. Hein, cette situation, elle est pas habituelle, elle est même déstabilisante. Hein. Elle vous fait sortir de votre zone de confort. Elle vous fait voir autre chose. Et la situation, c'est que là, maintenant, il faut faire un choix. Hein, est-ce que vous voulez continuellement être dans la raison ou est-ce que vous voulez écouter votre cœur? On avait la reine de coupe tout à l'heure. Votre cœur vous pousse à y aller. La raison, parce qu'il y a plein de choses dans la vie, hein, vous dit non, n'y va pas. Et là, après un refus ou un non, n'y va pas, tout nous pousse à y aller, quoi, finalement. Hein. Donc, on tranche et on prend la décision, allez, qui ne tente rien n'a rien, on y va, ou voilà, on fait le pas, on verra après. Alors, ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, c'est le battleur. Bah oui, bah, il va falloir communiquer, les amis. Il va falloir communiquer, agir. Hein. Vous faire confiance aussi, Bélier. Hein. C'est un nouveau départ ici. Hein. Il y a une action à poser. Hein. Événement, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Événement possible pour ce week-end, parce qu'il va y avoir un manque. Allez, vous voyez, cette situation qui a été refusée ou qui s'est arrêtée, bon voilà, à vous de voir, cette situation va vous manquer. Vous allez vous dire, oh là là, j'aurais peut-être pas dû. Vous voyez? Et tout va vous pousser à, justement, ici, regardez, le conseil, on vous dit continuez. Vous n'avez pas terminé quelque chose. Pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi vous avez refusé? Il y a quelque chose à vivre. Vous n'avez même pas attendu la récolte. Vous avez planté quelques graines et puis vous avez arrêté en chemin. Et là, on vous dit continuez à planter des graines sur cet arbre parce que la récolte va être magnifique. Donc, il y a bien quelque chose là à continuer qui s'est arrêté certainement. Hein. Parce que la semaine prochaine ou les autres semaines, l'évolution, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, vous voyez, c'est le bonheur.
c'est la chance, c'est la guérison, c'est la destinée, Bélier. Pour certains, vous avez dévié de votre destinée. Ben, vous rattrapez le train en marche, j'ai l'impression. Très très beau, Bélier, vraiment très beau. Alors que ça vous parle ou pas du sentimental, on va aller prendre une ou deux petites cartes de la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Bélier? On a deux cartes. Alors, la première, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Deuxième carte, oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Magnifique. Et on termine avec un petit message de l'oracle Aloha pour votre week-end, Bélier. Bélier, ouvrez cette porte du bonheur hein, et de la guérison, hein, même si vous l'avez rejetée dernièrement. Elle est là, elle est ouverte pour vous. Peut-être aussi la porte de la libération pour certains. Allez, on a concentration. Ouais, concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Vous voyez, un chat, quand il est concentré sur quelque chose, il ne lâche pas. Et il y va. Il prend du temps, le temps de la réflexion, mais quand il décide, il y va rapidement. Donc on dirait qu'il y a un but, hein, et ne perdez pas ce but des yeux, quoi, finalement. Restez concentrés. Où votre énergie vous porte, vous appelle. C'est très beau, Bélier, en tout cas. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye. Cancer, bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, c'est parti. On commence avec la dominante. Alors, qu'est-ce qui se passe d'important durant votre week-end, Cancer? Allez, c'est parti. La dominante pour les cancers. Alors, qu'avons-nous, Cancer? Ah, ben écoutez, on a la même chose que les Gémeaux. Chakra du plexus solaire renversé. Cancer, ce week-end, il y a un manque de détermination. Il y a un manque de détermination, il y a un manque d'enthousiasme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être la créativité qui est bloquée. On a du mal à... On a un blocage, en fait. On a du mal à se sentir vraiment bien. Peut-être qu'il y a des peurs, il y a des choses comme ça. Manque d'enthousiasme, manque de créativité. Peut-être aussi un manque d'envie, d'intimité, vous voyez, au niveau charnel, etc. Alors, Cancer, on va voir ça, si ça parle comme pour les Gémeaux ou pas. Enfin, je crois que c'est les Gémeaux, je ne sais plus en réalité. Je crois que c'est ça, ouais. C'est les Gémeaux. Si ce n'était pas les Gémeaux, c'était les Lions, je crois. Je sais plus. Gémeaux, je pense. Hein. Mince. Allez, Cancer. Ah, pour certains cancers... Comment je peux voir ça quand j'ai coupé? Pour certains cancers, peut-être que vous êtes sorti là récemment, vous êtes libéré d'une triangulaire. Ou bien, peut-être vous êtes libéré au niveau amical d'une personne. Il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a peut-être un manque. Hein. On va voir. Allez, c'est parti. Cancer. Ouais, ok. C'est ça. Vous vous retrouvez un petit peu seul, en fait, Cancer, ce week-end. C'est ce que je vois. Soit vous êtes sorti d'une triangulaire, ou bien, voilà. Enfin, il y a une triangulaire qui s'est arrêtée, ou soit c'est une amitié. Allez, la situation, le pendu. À dépasser, Cancer, pour ce week-end. Le pape. 2 arcanes majeures, comme les lions, un week-end important. Événement possible. La reine de bâton. Conseil du tarot. La mort. Ouf. Et l'évolution, la semaine prochaine, le 7 de bâton. Ici, on a un 9 de denier. 9 de denier, on va parler d'autonomie, de solitude, de... Je pense pas à complétude, je vais pas le dire parce que c'est pas du tout ce que je ressens pour vous. Mais en tout cas, Cancer, ce week-end, vous êtes seul. Ok. Peut-être aussi que ça, vous n'avez pas vu venir ça, hein, Cancer. Soit, alors pour certains, vous avez fait un choix.
je sors de cette situation, je me libère de cette personne. Et là, vous vous retrouvez effectivement seul, mais en même temps libre, libéré, autonome, indépendant. Ou soit vous n'avez pas vu venir cette fin, mais en même temps cette fin qui vous libère de quelque chose, Cancer. Et moi, j'ai un peu plus l'impression que c'est vous qui avez fait ce choix difficile. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ou soit que vous allez le faire, pourquoi pas. Mais effectivement, on ne se sent pas très bien aussi. Hein, vous voyez, c'est pour ça, on ne se sent pas très bien. Hein. Mais toute fin, j'ai envie de dire, fait quand même un petit peu mal. Alors, la situation, le pendu. Donc, le pendu, je pense que la situation, pour l'instant, elle est bloquée, clairement. Et puis, de toute manière, elle était déjà bloquée. La situation, peut-être aussi, c'est vous, Cancer, qui avez décidé de prendre des distances, de sortir de cette situation, de vous mettre en retrait, par besoin. Ouh là là, il y a une punaise sur le... Attendez. C'est bon, les amis. C'est quand même fou hein, que je vois une punaise sur mon mur. Alors, justement, cette situation, Cancer, ça peut être un signe, hein. Est-ce qu'il n'y avait pas cette notion de punaise où on était accroché à vous ou bien vous étiez accroché dans une situation qui n'était pas bonne pour vous? Vous voyez, une punaise, quand on l'accroche, on a du mal à l'enlever. Généralement, c'est ça. Pourquoi pas? C'est possible, hein, Cancer. Hein. Et moi, je pense plus que c'est vous hein, qui avez décidé de sortir d'une situation et de dire « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Oui, effectivement, ce week-end, il y a un manque. Oui, effectivement, on n'est pas enthousiaste, on se sent pas forcément bien parce que bah, c'est une fin, mais c'est hyper positif, quoi. Alors, ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, on a le pape. Ben, il faut avoir la foi, en fait, Cancer. Quand on vous dit avoir la foi, c'est pas avoir de l'espoir encore à la situation, c'est avoir la foi dans le sens où ben, ce qui se passe, c'est bien, en tout cas pour vous. Hein, c'est mieux comme ça, c'est un mal pour un bien, Cancer, c'est ce que je vois. Hein. Et ce que vous allez devoir aussi dépasser, pourquoi pas, c'est votre côté un petit peu bon samaritain, hein, votre côté un petit peu guider autrui, aider autrui, limite se sacrifier pour les autres. Vous voyez, peut-être que c'est ça, Cancer, peut-être que par rapport à cet ami ou dans cette relation, vous avez dit c'est bon, moi j'arrête d'être bienveillant, j'arrête de comprendre, j'ai un petit peu pensé à moi et prendre des distances parce que ça m'atteint émotionnellement parlant. Vous voyez, ça c'est possible. Maintenant, si vous avez besoin aussi, peut-être faites-vous aider, on vous dit avec la carte du pape. Hein, faites-vous aider à physiquement ou obtenir des réponses, bon, peu importe, des compréhensions. Alors, événement possible pour ce week-end, Reine de bâton. Moi, dans ces guidances-là, chaque personnage de cours, même si ce n'est pas votre signe, pour moi, c'est votre énergie. Reine de bâton, vous allez reprendre du poil de la bête. D'accord? La reine de bâton, elle est fière d'elle. Elle est autoritaire. Elle ne se laisse pas faire. Elle sait ce qu'elle veut. D'accord? Elle est déterminée. Donc, je pense que même s'il y a un côté de vous qui ne va pas bien par rapport à cette situation, eh bien, clairement, Cancer, vous allez être quand même fier de vous. D'accord? C'est ce que je vois. Vous allez être fier de vous. Alors, après, peut-être que c'est quelque chose aussi qui s'est imposé à vous et qui vous pousse maintenant, dans cette solitude, cette indépendance, à travailler votre complétude, Cancer. Et c'est aussi un mal pour un bien, encore une fois. Conseil du tarot, on a la mort. Donc, restez sur cette fin. D'accord, Cancer, restez sur cette fin, clairement. Parce que vous êtes, je pense que cette situation ne vous convenait pas, ou soit vous en faisiez trop pour autrui. Donc, restez clairement sur cette fin. Cancer, vous êtes en nouveau cycle. Hein. Donc là, c'est terminé, les sacrifices et compagnie. Hein, et là, le fait de se sentir pas forcément bien, ce sera un petit temps. Et l'évolution, donc, la semaine prochaine, on a un 7 de bâton. Donc, 7 de bâton, vous allez devoir camper sur vos positions, vous allez devoir affirmer vos choix, rejeter quelqu'un, ne plus vous laisser faire, Cancer. C'est ce que vous avez appris dans cette situation. Donc, si on vous a lâché, bah, dire non, c'est bon, c'est mort. Ou si c'est vous qui avez pris cette décision, de rester sur cette décision. Voilà, les amis. Allez, on va, que ça parle ou pas du sentimental, on va prendre une petite carte pour voir ce que votre autre... Donc, au niveau sentimental, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, a à vous dire. Alors,
Alors, Cancer, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Allez, un petit message de l'oracle Aloha pour votre week-end, Cancer. Alors, Cancer, la force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Cancer comme la reine de bâton. D'accord, vous avez une force illimitée. Et en plus, cette situation vous donne encore plus de force. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Des bisous, à bientôt Cancer. Bye bye. Poisson, c'est à vous. Bienvenue pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. On va aller voir la dominante pour votre week-end. Allez, Poisson, quelle est l'énergie dominante du week-end? Poisson. L'énergie dominante du week-end. 2 cartes. C'est marrant, on a eu la même chose pour les lions. À peu près, on a eu celle-ci. Alors, il y a... alors, on va les laisser comme ça. Il y a beaucoup de signes qui ont cette carte renversée, le deuxième chakra. Les lions, les poissons, ce week-end, vous vous sentez pas forcément bien. Il y a un manque d'enthousiasme, il y a un manque de désir, il y a un manque de détermination. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à quelque chose qui est négative pour vous. Il y a un attachement négatif, les poissons, qui vous bouffent votre énergie, qui vous suce votre énergie. Quel est cet attachement? Ça va être différent pour chaque personne. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que vous-même, vous portez un masque? Vous voyez, mais en tout cas, on a une perte de force vitale, d'enthousiasme, de détermination et de bonheur, tout simplement, parce qu'on est attaché à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Les poissons. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion, ça c'est possible, ou bélier, lion, sagittaire, mais bon, il y a un blocage en fait. Il y a comme un blocage, il y a une prison mentale, d'accord? Alors pour certains poissons, effectivement, vous pensez tout le temps à une personne, d'accord? Vous pensez tout le temps à une personne, et c'est ça qui fait que finalement, vous êtes en perte d'énergie. D'accord? Sinon, cette reine de bâton, ça peut bien être vous aussi, les poissons, dans le sens où vous vous sentez bloqué dans l'incapacité d'agir. Parce que vous pensez à quelque chose, à quelqu'un d'autre. Poisson. Alors, la situation, les poissons. Là, ok, il y a peut-être une notion de fierté d'ego aussi. Bloqué dans l'ego aussi, c'est possible. 6 de bâton. À dépasser pour ce week-end, poisson, la roue de fortune. Événement possible, le valet de bâton. Conseil du tarot, le 4 de pentacle. Et l'évolution la semaine prochaine, l'ermite. Ici, nous avons un 3 de bâton. Je pense, poisson, que vous allez devoir faire des efforts. Excusez-moi. Vous allez devoir faire des efforts, poisson. Efforts au niveau de votre communication, les amis. Effort au niveau de votre communication. Surtout quand vous êtes blessé. Et là, ça va beaucoup s'adresser à des poissons qui sont ascendant un signe de feu ou autre. Ou signe de feu ascendant poisson. Surtout quand vous êtes blessé. Quand on vous blesse, quand on touche votre ego, poisson, c'est compliqué. Il va falloir faire des efforts. Et c'est ça, peut-être que vous êtes trop attaché à ce qu'on vous dit verbalement. Alors que des fois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas. Et vous, on dirait que vous prenez pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Vous allez devoir faire des efforts par rapport à ça. Soit votre manière de communiquer, que tendance à communiquer avec ego, fierté, ou soit quand on vous blesse, le fait d'être attaché à ces mots négatifs
qui finalement sont faux. Hein. Alors, la situation, bah oui, 6 de bâton, c'est une question de fierté, d'ego, c'est une question de valeur, d'estime de soi. Hein, c'est ça la situation, les amis. Hein. Ok, ce que vous allez devoir dépasser ce week-end, la roue de fortune, c'est un changement. C'est-à-dire que vous allez devoir changer. Changer votre perception, changer, peut-être qu'aussi cette situation vous pousse à changer, hein, le côté un peu trop fier aussi. Poisson, c'est possible. Hein. Peut-être ce que vous allez devoir dépasser, c'est quelque chose qui revient. Hein. Peut-être que cette situation, vous l'avez déjà vécue et qu'elle va revenir. Ou soit vous allez avoir envie de refaire, de blesser l'autre ou de refaire une situation qui s'est passée du passé. Ouais, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais vous avez des efforts à faire, ça c'est évident. Efforts à faire au niveau de la communication ou efforts à faire pour vous détacher de ce qu'on a pu vous dire qui vous a blessé. Dans les deux cas, on a une question d'ego. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est un changement. Voilà, et je pense que c'est un changement en vous. Il faut absolument changer. Et moi, je pense, Poisson, c'est changer de perception, changer, vous détacher de ce qui vous a blessé, de vous détacher de ce que vous avez dit qui a été blessant. Événement possible ce week-end, super, valet de bâton, il y a un changement. D'accord? Changement d'attitude, changement de perception, peut-être changement d'attitude. Hein. Si on vous a blessé, peut-être que ce week-end, vous allez être tenté à rendre l'appareil. Et là, vous allez changer parce que vous n'allez pas le faire. Parce que le conseil, on a le 4 de denier, on vous dit, gardez des choses pour vous, préservez-vous. On ne peut pas se venger ou on ne peut pas, Poisson, tout dire, par ego, par fierté. Voyez? L'évolution la semaine prochaine, l'ermite. Je pense que vous allez prendre un petit peu plus en sagesse, un petit peu plus réfléchir aussi, prendre des distances, une période d'introspection pour aussi vous remettre en question, Poisson. Hein? Parce que là, si peu importe ce qu'on vous a blessé ou autre, on a quand même cette grosse notion de fierté, d'ego. Voilà les amis. Des fois, il faut laisser le temps. Et je pense que les poissons, vous avez peut-être du mal avec ça. À laisser le temps. C'est le temps qui apaise les énergies. Hein. Peut-être que vous voulez faire tout vite. Hein. Communiquer, on m'a blessé, il faut qu'on crève l'abcès tout de suite. Ou on m'a blessé, il faut que je rende le truc tout de suite. Des fois, il faut juste lâcher prise. Allez les amis, que ça vous parle ou pas du sentimental, on va voir ce que la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête a à vous dire. Poisson. Non. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Vous voyez? En plus, on n'en a qu'une seule, donc on n'a rien d'autre là pour vous. En tout cas, c'est comme ça. Ah, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Allez, c'est parti. Une petite carte de l'oracle Aloha. Alors, on va prendre ça. Laissez couler. Vous voyez, poissons, lâchez prise, laissez couler. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement. Suivez le courant. Poisson, lâchez. Surtout si vous avez envie de faire quelque chose, là, vous savez que cette personne va vous dire non, ne va pas vous répondre. Ou, vous voyez, donc lâchez prise. Il vous faut un petit temps de réflexion, d'introspection. Voilà, poisson, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Bon week-end. Sagittaire, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On y va pour la guidance du week-end. Allez, on commence avec l'énergie dominante. Alors, Sagittaire, comment se passe votre week-end? Sagittaire. Alors, bon, les cartes, elles sont quand même tombées à l'endroit. On va aller voir ça. Ah, bah, une à l'envers et une à l'endroit. Ok, alors là, c'est la carte de l'action. Quand elle sort à l'envers comme ça,
Il n'y a pas d'action. Clairement, c'est plus... comment je pourrais dire ça? Ah, j'ai l'impression que vous faites marche arrière, les Sagittaires, dans une situation. Alors, attendez que j'essaye de voir comment... Vous ne faites pas d'effort. Ouais, voilà, c'est ce que je vois. Vous ne faites... Ah, ok, j'ai compris. Certains Sagittaires, vous ne faites pas d'effort. Vous êtes dans l'appréciation, dans le sens... Moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que vous êtes dans une forme de complaisance. Sagittaire. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas forcément hyper bien. Je vois pas malheureux, par contre, non plus. Mais vous vous contentez de ça. Voilà ce que je vois. Bon, allez, on va voir. C'est intéressant, on va voir avec le tarot. Alors que vous pourriez avoir plus. Pourtant, vous avez obtenu une aide, là. Vous avez de l'aide, vous avez une proposition. Vous avez quelque chose, là, qui... Vous avez quelque chose qui vous aide de ce qu'on voit. Mais non. Mais non, je reste dans ma complaisance. Je n'agis pas. Allez, Sagittaire, on va voir ça. J'apprécie ce que j'ai. J'apprécie ce que j'ai. Je pourrais avoir plus. Je pourrais avoir mieux. J'ai eu l'occasion d'avoir plus, d'avoir mieux. Mais non, je reste là. Ok. Allez, c'est parti. Ah, oh, on a la carte de la mort. Allez, Sagittaire, c'est parti. La situation, 9 de coupe. Ok, ouais, c'est ça. La satisfaction. À dépasser ce week-end, cavalier de bâton. Événement possible. Oh, 7 d'épée. Le conseil du tarot. Le 10 de bâton. Et l'évolution la semaine prochaine. Le 8 de bâton. Alors là, on a la carte de la mort. Hein. Faut vous affirmer, les Sagittaires. Faut vous affirmer, faut vous défendre. Il y a peut-être des problèmes de communication avec une personne hein, qui prennent la tête. Ou sinon, c'est quelqu'un en face de vous qui s'affirme, qui se défend et... Qui, à cause de problèmes de communication, il y a quelque chose comme ça, Sagittaire. Bon, la situation, ouais, ben voilà, elle est satisfaisante, elle est appréciable. Mais dans ce 9 de coupe-là, on a un rideau. On est un peu dans... On est dans une pièce de théâtre, quoi. On joue un rôle. Hein, on se complaît dans quelque chose. On se persuade qu'on est bien, alors que finalement, on ne l'est pas forcément. Mais encore une fois, on n'est pas malheureux. Hein. Cette situation nous satisfait. Mais est-ce qu'elle nous satisfait vraiment? Non. Parce qu'il y a peut-être des problèmes de communication. Ou de la culpabilité. Bon, allez, on continue. Ce que vous allez devoir dépasser ce week-end. On a un cavalier de bâton. Il y a une arrivée, les amis. Il y a quelque chose qui arrive à vous. De passionnant. Hein. Et ça, c'est à dépasser. Peut-être un retour. Là, je peux voir un retour aussi, les amis. Un retour de quelqu'un. Ou quelqu'un qui revient. Mais le cavalier de bâton, il ne reste pas longtemps. C'est ça le problème. Cavalier de bâton ne reste pas longtemps. Et en fait, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous accueillez tout le temps la personne. Ça peut parler à certaines personnes. Alors que ça ne vous satisfait pas, mais vous dites, bah, c'est comme ça. Je prends ce qu'on a à me donner. Et en réalité, bah, c'est pas bon parce que bah, la personne, elle repart. Si vous vous affirmez pas, ouais, je pense que c'est ça. Et vraiment, hein, là, je vous dis, là, c'est vraiment... c'est spécial, c'est ciblé.
C'est pas souvent que j'ai quelque chose de ciblé dans une guidance générale, mais là, vraiment, si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir vos autres signes. Mais je vois quelqu'un qui fait des allers-retours. Et en plus, vous, Sagittaire, je vous vois accepter ça. Alors qu'en réalité, c'est pas ce que vous voulez dans le fond. Mais peut-être vous pensez ne mériter que ça, ne pas être légitime d'avoir plus, ou soit faites plaisir à l'autre. Donc effectivement, hein, à dépasser, c'est qu'encore, voilà, un retour, retour de courte durée, quoi, c'est pour ce week-end. Parce que événement possible, c'est après la fuite. Vous voyez, on vient, on part. Et vous, dans tout ça, vous êtes satisfait, vous êtes comblé. Mais en surface, dans le fond, non. Conseil 10 de bâton, dites stop les Sagittaires. Dites stop, 10 de bâton, parce que ça va finir par devenir lourd pour vous. À un moment donné, vous allez peut-être arrêter de vous mentir à vous-même, de dire non, finalement, ça ne me convient pas. Mais là, ce sera trop tard, au niveau émotionnel, ce sera déjà trop lourd. Donc le conseil, c'est refuser. Refusez pour une fois, ou bien dites stop, ça ne me convient plus cette situation. Parce que l'évolution, la semaine prochaine, ou l'autre semaine, à voir, il va y avoir de la communication. C'est peut-être ce qui manque, en fait. Vous voyez, vous vous complaisez dans cette situation. Moi, je vois des relations du début. Vous voyez, des relations au début où c'est que éphémère, alors que dans le fond, vous avez envie de plus. Et au final, vous ne vous exprimez pas et ça reste que des allers-retours. Et ce qui est bien, c'est que si vous dites stop ou non, après, il y aura une communication et vous allez pouvoir exprimer vos besoins. Je ne pense pas que ça vous satisfait pleinement, là, ce qui se passe. Donc voilà, Sagittaire. Alors, que ça vous parle ou pas du sentimental, on va aller prendre un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Sagittaire. Et on n'en a qu'un seul. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Peut-être, Sagittaire, c'est vous aussi cette personne qui faites des allers-retours. À voir. En tout cas, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Allez, un petit message en plus de l'oracle Aloha pour votre week-end. Sagittaire. Ah, concentration. On a eu la même chose pour les poissons. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Eh oui, où va votre énergie? Vous avez un but. Si vous voulez quelque chose, les Sagittaires, concentrez-vous sur ce que vous désirez et définissez vos priorités. Restez concentrés sur où veut aller votre énergie et ne vous laissez pas peut-être manipuler par tout le reste autour. J'accepte ça parce que j'ai peur d'être seule, j'accepte ça parce que j'ai pas envie de faire du mal, j'accepte ça parce que c'est le début et il faut y aller comme ça. Non, qu'est-ce que vous voulez dans le fond? Voyez? Voilà les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Des bisous et à bientôt Sagittaire. Capricorne, bienvenue pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va. On va aller voir la dominante de votre week-end. Allez Capricorne, quelle est l'énergie dominante du week-end? L'énergie dominante de votre week-end. Et c'est la carte du monde renversée. Donc, le monde, quand il sort renversé, c'est que vous avez une vision limitée des choses. C'est que les Capricornes, par rapport à la situation qu'on va voir après avec le tarot, vous n'ouvrez pas votre champ de vision, vous n'ouvrez pas votre perspective. Vous avez peut-être tendance à croire que vous avez très peu d'options pour agir. Vous avez peut-être tendance à croire que vous ne méritez pas, que vous ne méritez peu. Peut-être que vous êtes emprisonné dans une vieille façon de faire. Peut-être que vous ne lâchez pas quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes enfermé en fait au niveau émotionnel. Et il y a des énergies quand même hyper négatives. Il y a peut-être une faible estime de vous. Peut-être que vous vous sentez dans l'incapacité d'agir, de sortir d'une situation. Peut-être que vous n'acceptez pas que quelque chose se termine. Vous voyez, à voir. Allez, on va voir avec
Le tarot, ce qu'on a. Ouais, toujours de l'espoir. Vous avez de l'espoir là. Peut-être que vous espérez qu'on vienne vous... Pour certains, il y a peut-être un nouvel espoir là. Hein. Quelque chose de nouveau, mais que vous rejetez. C'est possible, parce que vous pensez ne pas mériter. Ou soit vous attendez qu'on vienne soit vous dévoiler des sentiments, soit s'excuser de quelque chose. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne vient pas. Donc ça vous blesse dans l'estime de vous. Je ne mérite pas des excuses, je ne mérite pas qu'on exprime des sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres Capricornes, vous vous fermez à de la nouveauté, qui pourtant vous est destinée. Parce que vous ne vous sentez pas mérité. Allez, c'est parti. La situation, le jugement. À dépasser pour ce week-end. Ah, 6 de bâton. Événement possible, valet de bâton. Conseil du tarot. Ah, le valet de coupe qui revient. Et l'évolution la semaine prochaine, le 6 d'épée. Ici, nous avons un valet d'épée. Valet d'épée, il y a quelque chose à comprendre. Oui, il y a quelque... Oui, il faut prendre du recul, les amis. Hein. Il y a quelque chose... En tout cas, vous attendez quelque chose, ça c'est sûr et certain. Mais là, on vous dit, il faut que vous compreniez qu'il faut prendre du recul avec ce que vous attendez. Hein. Il faut vous libérer, en fait, de cette attente. Vous attendez, alors, pour certains, un retour sur investissement. Où vous attendez qu'on vous aide, qu'on vous donne quelque chose, qu'on vous dise quelque chose, comme on l'a vu au début, hein, qu'on s'excuse, qu'on vous donne de l'amour, qu'on communique, qu'on partage avec vous. Il y a quelque chose comme ça que vous attendez. Mais là, il va falloir prendre du recul avec ça. Hein. La situation, c'est le jugement. Ouais, ben oui, vous attendez un retour. La situation, c'est un retour. C'est une prise de conscience. J'ai l'impression. Mais les Capricornes, il y a beaucoup de notions de fierté derrière ça. Hein. Par fierté, avec l'ego, ben, on veut que l'autre s'excuse, on veut que l'autre nous dise qu'il nous aime. Enfin, voilà. Hein. En tout cas, bon, là, la situation, c'est un retour, une prise de conscience. Et je pense que c'est ce que vous attendez de la partie en face. Ce que vous allez devoir dépasser, ben, c'est votre ego. 6 de bâton. C'est votre ego, c'est le besoin d'être mis sur un piédestal, c'est le besoin d'être honoré, respecté, aimé, etc., etc. Parce que je vous dis, hein, ce que vous attendez là de l'autre, c'est juste par rapport à une notion de fierté, d'ego ou de victoire. C'est comme si on vient s'excuser, si on vient communiquer avec vous, si on vient pour vous dire des sentiments ou autres, vous, ça va vous faire du bien, l'ego, et c'est tout. Peut-être que vous ne voulez rien de plus dans cette situation, mais vous voulez plus apaiser votre ego qui a été blessé. Ok, donc il faudra dépasser ça, hein. Il faudra dépasser ça et prendre du recul avec ce que vous attendez, parce que visiblement, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas tant que vous l'attendez, pas tant que vous êtes focalisé dessus. Événement possible, valet de bâton. Bon, bah super. Valet de bâton, c'est un changement. Donc, je pense que ce qui est possible, hein, ça ne veut pas dire ce qui est sûr, c'est que ben, vous changez, vous décidiez de changer. D'accord? Parce que peut-être que ça aussi, c'est ancré en vous. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. Et là, vous dites, bon, ben, oh, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça, je vais prendre du recul. Donc, vous voyez, on a le changement. Conseil, valet de coupe. Valet de coupe, lâchez prise, les amis. Vraiment conseil, lâchez prise. Et pour certains, ben, n'attendez peut-être pas et agissez. Mais je pense pas. Je pense plus que le conseil, c'est de lâcher prise. Vraiment, hein, avec ce que vous attendez, qui est motivé par votre ego. Parce que l'évolution, on a le 6 d'épée. Donc, vous voyez, vous allez lâcher l'affaire, quoi. Vraiment, vous allez lâcher l'affaire, vous n'allez plus attendre. C'est peut-être là que ça va bouger. Mais en tout cas, voilà, lâchez, arrêtez de vous prendre la tête, de vous préoccuper de ça, de vous sentir... C'est ça, en fait, l'ego. Hein. C'est que vous dites, mais mince, pourquoi cette personne ne vient pas s'excuser? Pourquoi, ben voilà, est-ce que je ne vaux rien à ses yeux et compagnie et compagnie? C'est parce que dans le fond, bah, vous attirez ça parce que vous-même, même s'il y a de l'ego, il y a un gros manque de confiance en vous. Donc, lâchez prise, les amis. Arrêtez de vous tracasser, de vous prendre la tête.
Surtout que si après, on vient s'excuser ou autre et que vous dites, bah non, je n'aime pas suite. Merci, c'était pour mon ego, par exemple. Ça sert à rien, en fait. Là, c'est complètement inutile, si ça vous parle. Hein. C'est inutile, complètement. À part être dans le sabotage et se faire du mal, ça sert strictement à rien. Allez, que ça vous parle ou pas du sentimental, on va prendre un message de la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Capricorne, je m'illusionne. Alors, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveuglée et je ne verrai plus que par toi. Voilà. Allez, un petit message de l'oracle Aloha pour votre week-end. Alors, message pour le week-end. Et nous avons pour vous endurance, patience. Oui, c'est ça, patience sereine. Ça arrivera hein, peut-être, hein, mais il faut patienter. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner et avoir confiance. Mais il faut travailler l'endurance, la patience. Ça va être difficile de travailler la patience. Mais reprenez votre force. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. D'accord? Soyez dans le moment présent. N'abandonnez pas, effectivement, si vous avez envie, mais ayez confiance. Ne soyez pas focalisés sur ça, parce que ça n'arrivera pas. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Passez un excellent week-end et à bientôt. Bye bye. Les Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance du week-end. J'espère que ça va les amis. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour ce week-end. Allez, Vierge, quelle est l'énergie dominante de votre week-end? Vierge. On laisse sauter la carte parce que je les interprète à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et bien, on en a deux à l'endroit. La porte de l'amour, magnifique. Et la carte repos, ressourcement. Écoutez, j'ai une porte qui s'ouvre là, une porte de l'amour. Hein. En plus, avec la carte repos, ressourcement, on parle vraiment de sérénité, d'apaisement. Alors, pour certains vierges, peut-être qu'effectivement, c'est une nouvelle rencontre. Ou peut-être que c'est l'amour que vous vivez dans votre vie. Hein. Pas forcément une nouvelle rencontre à avoir. Mais ce week-end, on est apaisé, quoi. On se sent bien dans la relation. Hein. Alors, après, pour d'autres, si vous êtes célibataire, complètement célibataire, peut-être qu'effectivement, c'est l'amour de vous-même. Dans tous les cas, Vierge, 7 de bâton, l'impératrice, pour cet amour, cette abondance d'amour en vous-même ou avec quelqu'un, clairement, vous mettez des barrières. Enfin, c'est-à-dire que c'est précieux, en fait. Donc, tout ce qui n'est pas... tout ce qui n'est pas en lien avec l'amour, tout ce qui peut être attaque extérieure ou etc. compagnie, c'est voilà, vous campez sur vos positions et puis vous voulez juste vous sentir bien ce week-end, ça on le voit. J'espère que vous avez compris, c'est un petit peu long. Allez, Vierge. Ah, qu'est-ce qu'on a? Oh, la reine d'épée. Oh, pour certains vierges, là vous allez mettre des distances. Mais avec autre chose. Alors peut-être c'est l'amour de vous-même, effectivement. Hein, mais vous allez mettre des distances, vous allez être strict et vous allez dire, moi, ce week-end, je vais être dans l'amour. Je veux me reposer, je veux me sentir bien. Allez, Vierge. C'est parti. La situation, le valet d'épée. À dépasser ce week-end, 6 de bâton. Événement possible, 9 d'épée. Conseil du tarot, as de coupe. Bon, ok, bon, je change ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça arrive. Événement possible, évolution. Ah, roi de denier, c'est vous. Vierge, je vais changer un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ces deux cartes-là. Parce que ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas ouvert à l'amour, les vierges, justement. Il y a une porte, il y a de l'amour. Hein. Soit on vient communiquer avec vous, soit on vient vous contacter, ou soit il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, bon, peu importe. Hein. Vous, là, ce week-end, non. J'ai juste envie de profiter du temps pour moi, de me reposer. J'ai pas envie d'ouvrir cette porte vers l'amour. Donc, je suis stricte, je suis inaccessible. Voilà ce que je vois pour vous, les vierges. Donc là, ici, on a le battleur. Ah, bah oui, il y a une communication.
Communication par rapport à une déception. Vierge, je pense qu'on vient communiquer avec vous. Je pense que la déception que vous avez eue par rapport à une personne, c'est quelqu'un qui soit hésitait, ne savait pas ce qu'il voulait auparavant, ou soit il ou elle jonglait avec vous et quelqu'un d'autre. Donc il y a une déception effectivement, et il y a possibilité de communiquer sur cette déception, mais vous, non. En tout cas, pas ce week-end. Voyez? Et ce serait peut-être ce qu'il faudrait finalement. Parce que la situation, effectivement, c'est une communication. Mais je pense que là, en tout cas, comme on le voit ici, vous êtes campé encore sur la déception, vous êtes campé sur la fierté. C'est un peu du genre, ok, tu veux communiquer, moi, je ne vais pas t'ouvrir la porte facilement. Je prends des distances, je pense à moi. Vous voyez, mais il y a une notion de fierté. Hein. Il y a une notion du fait de, ok, vous voulez vous respecter, mais attention à l'ego. Parce que la situation, là, c'est une communication. Il y a quelqu'un qui veut parler avec vous, les vierges. D'accord? Mais vous ne voulez pas, vous êtes bloqué. Événement possible, non, à dépasser, pardon, c'est l'ego, c'est la fierté. Vous ne voulez pas communiquer avec la personne parce qu'encore une fois, vous êtes sur le mal qu'elle vous a fait et vous dites, voilà, elle ne mérite pas même 1% de mon intérêt, de mon temps, de mon intention. Clairement, hein. Maintenant, événement possible, les vierges, attention. Parce que là, regardez, on a le 9 d'épée. Donc, événement possible, c'est finalement de culpabiliser, de s'en vouloir et de dire, oh, j'aurais peut-être dû communiquer. Là, j'ai laissé mes blessures parler, j'ai laissé l'ego, la fierté. C'est dommage. Je devrais peut-être écouter ce qu'elle a à me dire. Peut-être que cette personne, elle voulait s'excuser. Vous voyez? Donc, attention les vierges. Hein, parce que des fois, quand on agit avec ego, après, on regrette. Mais c'est trop tard. Comment rattraper les choses? C'est pour ça que le conseil, on a l'as de coupe et on vous dit, soyez dans l'amour les vierges. D'accord? Écoutez, vous ne savez pas ce que cette personne a à vous dire. Et moi, je pense que cette personne a des regrets. Voyez? Donc, soyez dans l'amour quoi qu'il arrive. Et comme on dit, entre guillemets, que moi je ne suis pas du tout religion, mais aime ton prochain. Ok, aime ton prochain, d'accord. Mais tendre la deuxième joue quand on vous a fait quelque chose, non. Clairement. Mais pour éviter, égoïstement, pour éviter de culpabiliser, ouvrez-vous. Écoutez ce que cette personne a à vous dire, ça ne vous coûte rien. Et après, vous verrez. Parce que la semaine prochaine, dans l'évolution, on a le roi de denier. Ce qui va vous permettre de retrouver votre force vitale, votre énergie. D'accord? Parce que là, je pense qu'effectivement, vous êtes focalisé un peu sur cette déception. Donc, vous n'êtes pas libre et libéré. Vous n'êtes plus, pas vraiment vous-même non plus. Il y a l'ego, il y a la fierté, c'est pas vous les vierges. Hein? Donc, pour vous retrouver, il faut, je pense, crever l'abcès. Je ne vois pas de suite avec cette personne, à voir, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour ce week-end, il faut écouter ce qu'elle a à vous dire pour vous sentir mieux et ne pas laisser l'ego, la fierté prendre le dessus. Et ça peut être autre que sentimental, bien évidemment. Allez les amis, que ça vous parle ou pas du sentimental, on va prendre un message de la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Vierge. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, qu'avons-nous? On a un oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Deuxième carte, tu me manques beaucoup. Terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Très beau. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle Aloha pour votre week-end. Vierge. Qu'est-ce que l'oracle Aloha a à vous dire? Mystère. Les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Donc, vous voyez, là, c'est mystère. On ne sait pas comment cette situation, comment cette relation va se poursuivre, mais mystère, c'est une énigme. En tout cas, pas de fierté, plutôt de l'amour pour vous, pour retrouver votre énergie. Voilà les vierges, merci pour votre écoute, passez un excellent week-end, à bientôt, bye bye. Coucou Taureau, c'est à vous pour la guidance du week-end. C'est parti les amis, on va voir la dominante. Allez, pour votre week-end, Taureau, quelle est l'énergie dominante? C'est parti.
taureau. Qu'est-ce qui se passe pour votre week-end? On laisse sauter la carte parce que j'interprète à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et bien, on en a deux. Allez, taureau, c'est parti. On a une carte à l'endroit. Ah, c'est marrant, ça. J'ai eu ça pour un autre signe, les sagittaires. Ouais, il me semble que j'ai eu ça pour les sagittaires. Alors, une carte à l'endroit, donc l'appréciation, et une carte à l'envers. Mais c'est pas pareil, par contre. Ça me parle pas du tout de la même manière. Donc, on ne tient pas en compte sagittaire. Et le chakra du plexus solaire renversé. Ouais, ça peut un peu parler pareil. Hein. Ouais, moi je vois une complaisance, encore comme les sagittaires, effectivement. Complaisance. Taureau, vous vous complaisez dans une situation. Pourtant, il y a un manque de désir, il y a un manque d'entrain, il y a un manque de détermination, un manque émotionnel. Et pourtant, vous appréciez la situation, vous vous complaisez dedans alors qu'il y a quelque chose qui vous manque. Bon. On va voir ce que nous dit le tarot. Taureau. Oh, 10 de bâton, 10 de bâton, roi de bâton. Roi de bâton, ça peut être quelqu'un en face de vous. Bélier, lion, sagittaire, un signe de feu. 10 de bâton, on dirait qu'il y a quelque chose qui est terminé, soit il y a un fardeau par rapport à ce roi de bâton. Soit vous avez un fardeau. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de lourd en fait. Je pense pas que la situation... Alors pour certains taureaux, effectivement, la situation elle est peut-être terminée. Et vous faites comme si tout va bien alors que ça ne va pas. Ou soit, si ce n'est pas terminé, il y a comme un fardeau, il y a quelque chose de lourd par rapport à cette personne. Et vous faites comme si tout va bien alors que ça ne va pas. Allez taureau, c'est parti. Je pense plus que c'est ça. Je pense plus que vous faites comme si tout va bien, alors que ça ne va pas. Vous montrez à cette personne, tout va bien, t'inquiète pas, alors que dans le fond, ça va pas trop. Hein. Allez, on va voir ça. La situation. Ah oui, ouais, ok. 6 de bâton. À dépasser taureau. Le valet d'épée. Événement possible. Roi de coupe. Conseil du tarot, 4 de bâton. Et l'évolution la semaine prochaine, le 5 de bâton. Ici, on a la roue de fortune. Et vous êtes là, le pape. Bon, vous devez changer, taureau. Vous êtes quand même... vous devez changer, ouais. Vous devez changer, vous devez vous affirmer, hein, taureau, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que vous devez être un petit peu plus strict aussi. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas et pourtant vous dites rien. Ouais, il y a quelque chose qui vous manque en fait dans cette relation. Mais vous ne dites rien. Vous vous satisfaisez de ce que vous avez. Alors que... est-ce que vous ne voulez pas embêter l'autre? Est-ce que vous ne voulez pas perdre l'autre? Il y a quelque chose comme ça, vous allez devoir changer, vous affirmer. Hein. Parce que la situation, c'est un 6 de bâton. C'est une question d'ego, de fierté dans le sens, peut-être vous voulez être bien vu, peut-être que le regard de l'autre, taureau, est important pour vous. Donc c'est pour ça que vous préférez un petit peu apprécier ce qu'il y a, apprécier ce que vous avez, pas en demander trop, pas paraître chiante, vous voyez? C'est ça, je pense que vous avez ce souci que l'autre soit fier de vous, soit fier d'être avec une personne comme vous. Donc, il y a un petit sacrifice là, hein, les taureaux. Ouais, il y a un petit sacrifice là. Ok. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est que les amis, il va falloir parler là. Hein, il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir dire les choses. Hein. Il va falloir vous exprimer. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qu'il vous manque? Pourquoi vous n'aimez pas déranger? Pourquoi vous n'aimez pas, pourquoi vous ne voulez pas déranger? Pourquoi vous ne voulez pas, pourquoi vous voulez, vous avez ce souci là de que l'autre soit fier d'être avec vous, soit fier, ouais c'est ça. Ah, il va falloir communiquer. Parce que là, ça commence à, on va être 10 de bâton, tout à l'heure on avait avec le roi de bâton, ça commence à devenir lourd en fait, hein, sur vos énergies. Hein. Ça commence à vous peser sur les épaules, taureau. Hein.
Mais c'est ça, vous ne voulez pas embêter l'autre, vous ne voulez pas... Peut-être que l'autre a déjà des soucis aussi, c'est possible, mais là, bon, il faut un peu penser à vous aussi, hein, ça ne vous convient pas. Donc, il faut vous exprimer. Événement possible, valet de coupe, je pense que vous allez écouter, vous allez exprimer vos émotions. Hein, vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur, un taureau, parce que vous n'en pouvez plus. Il le faut, et il le faut de toute manière, hein, parce que là, c'est de pire en pire. Et c'est quand même intense, on est dans un 10 de bâton, on l'avait eu tout à l'heure. Hein. Donc 10 de bâton, je pense que là, vous n'en pouvez plus. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à le faire, parce que sinon, ça va être mal dit finalement. Quand on prend trop de temps, après, quand on lâche, on libère la parole, on s'exprime mal ou on s'énerve. Bon, le conseil, on a le 4 de bâton. Donc le conseil, c'est penser à votre sécurité quand même. Hein. Là, j'ai l'impression que vous vous sentez comme dans une insécurité. Et le conseil, c'est aussi, il y a quelque chose à célébrer. Faut que vous alliez vers une victoire. Et la victoire, la taureau, c'est d'arrêter de vous taire, d'exprimer vos besoins. Hein, vraiment. Hein. Vous avez besoin de vous stabiliser. 10 de bâton, c'est trop, c'en est trop. Donc, il le faut, hein, vous avez besoin. Et l'évolution, donc la semaine prochaine, on a un 5 de bâton. On peut avoir des conflits. Ouais. On peut avoir des conflits la semaine prochaine, effectivement. Conflit d'ego, peut-être c'est possible. L'autre va se défendre, l'autre va pas forcément se laisser faire. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que là, taureau, pour vous, il faut crever l'abcès. Et il faut arrêter de prendre toute cette charge sur vos épaules. Alors, est-ce que vous prenez les problèmes de l'autre aussi et que ça vous épuise et vous faites comme si tout va bien alors que finalement, vous êtes complètement dans le sacrifice et qu'il faudra vous exprimer et dire « moi aussi, j'ai besoin d'un peu d'attention. Moi aussi, j'ai besoin de ci, de ça. Hein, même si ça part au clash, c'est pas grave. » Et c'est possible qu'après, l'autre se donne un petit peu plus à fond pour vous aussi. Voilà, taureau, ce que j'ai pour votre week-end. Que ça vous parle ou pas du sentimental, parce que ça peut être aussi relationnel, familial, on va prendre quand même une ou deux cartes de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. On va voir ce qu'elle a à vous dire. Taureau. Taureau, qu'est-ce que la personne a à vous dire? Voilà, on a deux cartes. Alors, la première, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur de cet amour. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Deuxième carte, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime tellement, taureau, qui a peur de ne pas être à la hauteur, mais je pense que vous, c'est pareil. Allez, un message de l'oracle Aloha pour votre week-end, taureau. La déesse de la magie. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la et modelez-la. Ouais, c'est très beau. Hein. Vous voyez, vous devez rester dans l'amour quoi qu'il arrive, taureau. Mais je pense que là, il y a une possibilité que ça parte au clash parce que vous avez trop pris sur vous ou trop attendu. Donc, vous avez donné une habitude à l'autre que l'autre, maintenant, ne va pas comprendre ce changement d'attitude, quoi. Mais c'est pas grave, prenez votre vie en main avec des mains aimantes, comme on vous dit. D'accord? C'est une expérience que vous vivez. C'est peut-être l'occasion aussi de vous affirmer, d'arrêter de vous sacrifier pour autrui. Voilà, taureau, merci pour votre écoute. Passez un excellent week-end. À bientôt, des bisous. Scorpion, bienvenue pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On va voir la dominante pour ce week-end. Ce qui se passe dans votre vie ce week-end. Allez, Scorpion. Oh, on a deux cartes renversées, les amis. Main et poing liés. Ah, c'est bien qu'elles sortent renversées. Mais on a le chemin du temple aussi qui est sorti renversé. Alors, main et poing liés, vous sortez d'un blocage. Scorpion, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui vous bloquez? C'est peut-être un blocage spirituel. C'est peut-être un blocage, le fait de ne pas aller
de ne pas aller vers sa mission de vie ou de ne pas aller vers un but spirituel, un lien, vous voyez, quelque chose comme ça. Et main et poing liés, quand cette carte sort à l'envers, c'est super parce qu'il y a effectivement un déblocage. Il y a un lien, il y a quelque chose qui vous retenait, en fait, dans le passé ou autre, je ne sais pas, qui est sur le point, en tout cas ce week-end, d'être rompu. Une situation qui était enlisée, mais je pense que c'était volontaire. Une situation où vous restiez un petit peu bloqué dedans, il y a une forme de restriction, peut-être que c'est une vieille habitude qui s'arrête, bon, peu importe, mais c'est quelque chose qui vous faisait un peu dévier de votre chemin, de ce lien, de votre mission de vie, bon voilà. Allez, on va voir plus de détails avec le tarot. Scorpion. Oh, la roue de fortune. Ok. On ne répète pas les mêmes erreurs que le passé. Du passé, pardon. Peut-être que, effectivement, avant, il y avait la tendance à avoir un comportement comme ça. Comportement d'être constamment sur la défensive ou de se sentir constamment attaqué. Et là, j'ai l'impression que dans cette situation-là qui se présente ce week-end, vous ne répétez pas le même schéma. Donc, on dirait que vous brisez un cycle, peut-être de sabotage. Ah, les scorpions. C'est une façon de faire qui vous bloquait. Maintenant, c'est fini. Vous décidez d'arrêter ça, de faire des efforts et ça va payer. Allez, la situation, 8 de coupe. À dépasser ce week-end, reine d'épée. Événement possible, l'impératrice, conseil du tarot, valet d'épée. Et l'évolution, la semaine prochaine, 4 de bâton. Super, ça franchement c'est top. C'est un beau travail ça. Alors ici on a un 5 d'épée. Ouh, et le diable. Un 5 d'épée, le diable. Et un 5 de coupe. Ça peut être en lien avec vos communications, hein, Scorpion. Hein. Par moments, communication blessante. On rejette quelqu'un, on a tendance peut-être à rejeter quelqu'un ou quelque chose ou des situations, mais après vous êtes toujours déçu de vous. Vous voyez, c'est ce que je vois. Hein. C'est comme si vous pouvez avoir un comportement toxique pour vous, pour l'autre, et après vous êtes tout le temps déçu. D'accord? Parce qu'il y a une forme de déséquilibre. Et moi, je vois un sabotage, mais que là, ce week-end, vous cassez, vous arrêtez. Alors, la situation, 8 de coupe, bah oui, on ne fait plus comme le passé, on ne fait plus comme avant. On ne laisse pas des émotions nous envahir et nous faire agir, nous faire mal parler ou nous faire mal agir, vous voyez. On lâche vraiment, on clôture un cycle, peut-être de 8 ans à peu près, où on a répété tout le temps les mêmes schémas qui finalement ne nous ont pas fait du bien. Et là, on se dirige vers vraiment un bien-être et un mieux-être. C'est super, hein? Ok, à dépasser, bah c'est ça, c'est votre manière de communiquer. Hein, vous allez vous faire violence dans votre façon de communiquer. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un ou une situation, je pense qu'il y a une personne qui est précieuse, que vous n'avez pas envie de blesser. Et c'est comme si vous dites, ok, à chaque fois, j'ai mal parlé, j'ai rejeté, je me suis énervée, j'ai saboté, j'ai regretté. Donc là, je vais faire différemment. Et ça va payer, Scorpion. C'est magnifique, hein, parce que l'événement possible, l'impératrice, c'est tout simplement l'amour et l'abondance. C'est la bienveillance. Hein, mais c'est aussi l'amour de vous-même, parce que quand vous parlez mal, quand vous rejetez, quand vous êtes strict, quand vous êtes, enfin voilà, tout ça, quand vous sabotez, bah, vous faites du mal avant tout, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, les événements possibles, c'est au contraire, c'est de se faire du bien, se canaliser son démon intérieur, ne pas saboter pour ne pas regretter après, quoi. C'est bien, hein, c'est bien, bien, bien. Hein. Conseil, valet d'épée, mais communiquez. Parce que peut-être aussi, l'idée, c'est que vous gardez trop en vous et qu'après, ça pète. Donc, conseil, c'est parler, communiquer ou faites attention à votre façon de communiquer, tout simplement. Et l'évolution la semaine prochaine, eh ben, nous avons un 4 de bâton. Tout se stabilise, il y a même quelque chose à célébrer. Même vous-même, vous allez être fiers de vous. D'accord? Cette situation, elle est précieuse, elle est sécurisante, elle est bonne pour vous. Et on sent que c'est parce que c'est précieux que vous n'avez pas envie de répéter un schéma d'auto-sabotage, de sabotage de situation, et que vous allez faire complètement différent. Et finalement, Scorpion, ça va payer. Magnifique, très très beau. Vraiment, c'est très beau les Scorpions.
J'espère vraiment que ça vous parle, hein. Alors, que ça vous parle ou pas du sentimental, parce que ça peut être relationnel, familial, on va aller prendre une ou deux cartes de la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête. On va voir ce qu'elle a à vous dire, Scorpion. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Très beau, hein? Peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et qu'il y a un petit froid, vous voyez? Allez, on termine avec un petit message de l'oracle Aloha pour votre week-end, Scorpion. L'île accueillante. 4e chakra, magnifique, c'est le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Souriez et ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est, tout simplement. Et oui, c'est ça, hein. Restez dans l'ouverture de cœur. Ne laissez pas votre saboteur intérieur vous faire penser n'importe comment et agir, et dire n'importe quoi. C'est ce que je vois, Scorpion. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Des bisous, bye bye.